Hello, hello les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment déjà que j'ai pas partagé, en fait, que j'ai pas créé d'épisodes de podcast, mis sur ma chaîne YouTube. Et j'ai même pris un beau petit break d'environ un mois, peut-être un peu plus, des réseaux sociaux. J'ai arrêté de créer des publications et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai vraiment réellement eu besoin de m'offrir de prendre un point de recul par rapport à ma vie, par rapport à mon entreprise, par rapport à beaucoup de choses pour me retrouver. J'ai eu énormément de prises de conscience. J'ai fait remonter à la surface beaucoup de croyances qui me limitaient. Il y a des peurs, beaucoup de peurs, de blessures qui étaient remontées à la surface dans les derniers temps, dans les dernières années, en fait, pour être, totalement honnête. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça va être un épisode, complètement vulnérablement moi, en fait. C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps et j'ai enfin compris pourquoi. Pourquoi, je me mettais en arrière-scène, en fait, sur les réseaux sociaux, en arrière-scène de mon entreprise, et c'est ça. Donc ça risque d'être peut-être un peu décousu parce que c'est ça, c'est par rapport à plusieurs choses, principalement mon entreprise, mais également moi. En fait, il a vraiment fallu que j'aille à la rencontre de la nouvelle moi, de qui j'avais envie de devenir, qui j'étais devenue également avec le temps. Donc, c'est ça. Pour commencer, je vais te revenir avec, les dernières nouvelles, un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois. En fait, j'avais fait un épisode sur le flou où est-ce que je disais, que c'est correct d'avoir du flou à certains moments dans notre vie, que c'est tout à fait normal et à ce moment-là, je disais qu'on savait pas trop si on allait garder notre maison. On était déménagés de notre maison de la campagne, où est-ce que ça faisait 4 ans qu'on demeurait, où est-ce qu'on a mis au monde nos enfants. Ben, en fait, ils sont nés à l'hôpital, là, mais bref. Où est-ce qu'on a créé nos mini êtres humains. Après ça, on est déménagé dans notre petit village où on reste présentement. En fait, dans l'ancienne maison du grand-père de mon amoureux qui était décédé. On a repris sa maison et on avait décidé de pas nécessairement l'acheter tout de suite, on voulait seulement la louer, hem, en attendant de savoir si on voulait la garder pour la rénover ou si mon chum pensait peut-être acheter une pourvoirie, c'est encore un rêve d'actualité. Ou whatever. On était comme un peu mêlés dans tout ça, ou si on voulait déménager dans une maison qui était déjà, parfaite. Fait que c'est ça, on mijotait là-dessus, on savait pas trop. Et dans les derniers temps, finalement, dans le dernier mois, on a pris la décision, en fait, qu'on va acheter cette maison-ci. Je me sens vraiment bien dans notre petit village, honnêtement. Puis c'est très, très, très drôle. C'est vraiment cocasse parce que au début de notre relation, dans les débuts, en tout cas, c'est le village où, en fait, c'était son grand-père, le grand-père de mon chum, qui était le père de ma belle-mère. Puis qu'elle me disait qu'elle avait passé sa vie ici, puis tatati tatata, puis là, on avait comme un événement familial, puis j'étais: «Oh my god, c'est tellement loin». Moi, j'aime pas le j'aime pas ça faire de l'autoroute. Moi, je suis une fille de ville, j'aime ça quand tout est proche. Jamais je déménagerais là-bas. Comme j'avais toujours dit que jamais je déménagerais en campagne, puis je vivrais dans les bois. Fait que c'est très drôle, c'est c'est comme un running gag avec mon chum que j'avais dit que jamais je déménagerais, dans un petit à Saint-Léonard-d'Aston parce que je trouvais ça excessivement loin de ma ville et finalement on demeure ici. Puis, ce qui est très drôle, c'est que je ne veux plus partir de ce petit village. J'adore ça. Les gens sont tellement joviales, sociables. Tu sais, l'autre jour, je suis juste allée marcher, prendre une petite marche avec mon chien et il y avait 3 personnes dehors qui prenaient un petit verre, qui jasaient. Ils m'ont arrêté. Ben, tu sais, en fait, leur chien est venu voir, mon chien, puis là, on a commencé à parler puis tout, puis: «Ah, viens prendre une bière avec nous, viens t'asseoir avec nous». Fait que tu sais, c'est vraiment cool. La vie des petits villages, ils organisent plein de choses pour les petites familles, pour les enfants, les gens, c'est en tout cas, bref, je me sens vraiment bien ici. L'énergie est complètement différente, qu'en ville. C'est vraiment plus comme plus relax, et cetera. Puis je rencontre vraiment des personnes, incroyables.
j'ai plaisir à imaginer, à envisager, en fait, d'élever nos enfants ici dans un petit village, puis, j'aime vraiment cette mentalité, cette énergie-là. Bref, que autant j'ai dit que je ferais jamais ça, que finalement, ben, hein, faut jamais dire jamais. Fait qu'on a décidé qu'on allait acheter la maison ici, puis qu'on va, toute la rénover. En fait, on va l'agrandir, on va vraiment la mettre à notre goût, à nos désirs, pour créer la maison de nos rêves pour plusieurs années encore, peut-être toute notre vie à suivre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite de ça, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de stress aussi. J'ai mon petit chien, ma petite chienne Kira, en fait, ma petite princesse poilue, on a dû aller voir le vétérinaire quelques fois. Là, je me rappelle plus si j'en ai parlé un peu dans mes stories, là, mais elle faisait une infection à levure, tu sais, c'était comme elle sentait, il y avait vraiment une odeur forte, là, j'étais: «Voyons, c'est quoi ça?» Qu'on est allé voir finalement pour comprendre qu'elle doit maintenant prendre un médicament, à vie, en fait, parce qu'elle fait de l'incontinence. Donc c'est ce qui fait que ça lui cause des infections à levure. Fait que là, il a fallu comme tout traiter ça et cetera. Fait que là, maintenant, ça, c'était réglé. Et là, pendant une bonne semaine, semaine et demie, elle avait de la misère à se lever, à marcher, elle boitait, elle faisait vraiment pitié avec sa petite patte dans les airs, sa petite patte elle avait de la misère à déposer par terre. Fait qu'on est allé, j'ai pris un rendez-vous chez le vétérinaire, puis j'ai vécu énormément de stress. J'étais beaucoup dans ma tête, perdue dans l'anticipation de: «Oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que, je dois prendre une décision? Est-ce que je vais devoir prendre une décision que j'ai pas envie de penser?» Et pour ceux qui ont des animaux puis qui sont fous des animaux comme moi, vous allez comprendre que, tu sais, pour moi, mon chien, je me complaisais à croire que c'est un chien éternel et dans ma tête, elle avait encore 1 an, même si elle a 8 ans. Pour moi, c'était un bébé, puis, elle allait toujours, toujours, toujours aller bien. Fait que ça, c'était vraiment comme un coup en pleine gueule. Puis de me dire: «OK, est-ce que ça va prendre une opération? Est-ce qu'elle a un cancer? Qu'est-ce qu'elle a?» Tu sais, j'ai aucune idée. Tu sais, des fois, ça peut coûter des milliers de dollars chez le vétérinaire. Est-ce que je vais avoir les moyens de pouvoir la sauver? J'étais vraiment, vraiment dans mes peurs, dans ma tête et finalement, heu, en fait, elle a fait de l'arthrite avancée, donc c'est pas la grosse affaire. En fait, on a dû changer toute sa routine de vie, son hygiène de vie. Faut qu'elle perde du poids, donc elle a commencé un régime alimentaire. On peut plus lui donner de nourriture de table, on peut plus lui donner de gâteries. Elle a changer sa nourriture, ce qui va l'aider d'avoir moins de poids pour que ça fasse moins mal sur sa patte. Elle prend maintenant des antidouleurs à vie. Donc là, c'était un vaccin, en fait, antidouleur à chaque semaine pendant 4 semaines. C'est aujourd'hui, en fait, c'est son dernier, ça va faire 4 semaines et après ça, c'est un à tous les mois et elle aussi, un qu'on peut lui donner en sous forme de sirop, au besoin, là, quand on voit qu'elle est plus souffrante puis qu'elle a vraiment mal parce que c'est pas quelque chose qui va partir, en fait. On peut plus jouer à la balle avec elle, on peut plus lancer le lancer de jouets ou quoi que ce soit. Il faut vraiment pas qu'elle fasse de saut sur sa patte. J'avais dans je me suis lancée comme objectif d'aller courir un 5 kilomètres cet été et je dans le fond, ça me déçoit de savoir que je ne pourrai pas le faire avec elle parce qu'elle a plus le droit de courir, donc on peut plus aller courir ensemble. Même les marches, il a dû, fallait arrêter ça, elle était même plus supposée aller marcher. On peut plus prendre des longues marches, tu sais, mettons 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. En théorie, elle est même pas supposée marcher encore, elle est supposée être encore en arrêt, en arrêt maladie, mettons, au repos. Par contre, c'était vraiment, tu sais, c'est comme si du jour au lendemain, je lui elle avait plus de vie. Puis, tu sais, c'est un chien, on s'entend, c'est un petit Persian Shetland miniature. C'est un chien qui a extrêmement besoin d'énergie, de dépenser son énergie. Un chien qui est super joueur, puis que ça fait 8 ans qu'elle vit comme ça. Fait que c'était comme si elle était vraiment en dépression, avec un surplus d'énergie, autant comme les êtres humains. On a besoin, tu sais, tout est énergie, nos émotions sont des énergies qu'on a besoin de faire circuler à travers la marche, à travers, les étirements, à travers le yoga, l'entraînement et cetera et elle perdait ça du jour au lendemain, donc ça se transforme un peu comme en over, je dirais voyons, je cherche mes mots là, en suractivité.
en surexcitation, en frustration. Fait qu'elle était rendue qu'elle me réveillait la nuit, 3 fois par nuit pour aller, parce qu'elle avait un surplus d'énergie. Fait que j'ai pris la décision que là, à un moment donné, c'était bien beau, là, mais je recommençais à lui faire des petites marches là, de 5-10 minutes, 15 minutes, juste un petit peu, parce que je préfère la voir heureuse, puis avoir un petit peu mal à la limite. Elle a déjà mal anyways, mais au moins elle a arrêté de me réveiller la nuit, puis tu vois que ça lui fait vraiment du bien, tu sais, elle le retrouvait comme toute pimpante, toute heureuse. Bref, donc c'est ça, fait que ça va prendre, des médicaments à vie, pour mon beau chien d'amour, mais pour du reste, elle va bien. Elle est toujours en santé. Fait que, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers mois? Hem, en fait, là, c'est parce que je veux comme dire plein d'affaires en même temps du pourquoi de l'épisode, de pourquoi j'ai pris un pas de recul, parce que c'était extrêmement nécessaire, en fait. Si je suis sincèrement, 100 honnête, ça fait un bon moment que, en fait, j'ai réalisé. C'est drôle, c'est pas drôle, là, mais j'avais réalisé que j'avais fait une grossesse, dépression postpartum. J'avais fait une grosse dépression il y a 7 ans. Puis quand tu es enceinte, avec les hormones et cetera, tu es toujours, plus à risque de refaire une dépression et moi, je me convainquais, je sais pas si c'est un mot, c'est assez, je me convainquais, je pense pas, non. Bref, je voulais me convaincre que moi, j'avais pas de ça, j'avais pas de baby blues, blablabla, blablabla. Puis finalement, après avoir mis, Lucas au monde, quand j'ai accouché de ma fille, c'est là que j'ai réalisé que, mon Dieu, j'avais vraiment fait, une une dépression postpartum, mais que je voulais juste pas me l'avouer. Puis là, je me sentais bien, je me sentais remise, je me sentais guérie, je voyais que, tu sais, je ressentais pas les mêmes choses à ma première grossesse, à mon premier accouchement. Je voyais que c'était plus facile et finalement, hem, il y a pas si longtemps, j'ai réalisé que j'avais encore fait une dépression postpartum, mais c'était plus léger, mais c'était quand même là. Et évidemment, j'étais, tu sais, dans la résistance, je voulais pas m'avouer ça et cetera. Fait que c'est une chose que j'ai réalisée qui fait que, depuis un assez long moment, je ressentais quand même, un vide, un grand vide intérieur. Je me sentais perdue, puis c'est pour moi la seule excuse facile que je pouvais trouver, parce que c'est toujours plus facile de mettre ça sur la faute de l'extérieur alors que ça vient toujours de nous. Que la seule chose qui avait changé puis qui avait causé ça, c'est que je vivais de la frustration par rapport à mon entreprise parce que, je me attends, c'est parce que j'essaie de dire plein d'affaires en même temps, mais c'était plus facile de dire que ça venait dans le fond que, j'allais super bien, que mon entreprise était au top avant d'avoir des enfants. Donc tout ce qui avait changé, c'était depuis que j'avais été enceinte, depuis que j'avais eu des enfants et de réaliser que, je je, je me sentais un peu déconnectée. En fait, tu sais, la dépression, c'est une déconnexion de quand on est trop déconnecté de notre âme, qu'on fait trop de choix, il y a trop de désalignements internes, qu'on fait trop de choix qui sont désalignés, qui sont pas alignés à nous et je me sentais beaucoup, là-dedans, mais j'essayais de me retrouver, par rapport à dans mes passions, dans mon travail. Je m'accrochais à ce que je connaissais, hem, pour me rendre compte que il y avait aussi le fait que, en fait, on a réalisé avec mon conjoint m'a fait réaliser finalement, mon chum, mon beau barbu, que c'est pas inné pour moi d'être maman. C'était pas un rêve, c'était pas une passion, c'était même pas un grand plan de vie et quand je regarde autour de moi les mamans pour qui, tu sais, mon Dieu, tu sais, ils étaient enfants puis ils rêvaient déjà d'être maman, ils étaient adolescentes puis ils rêvaient de tout ça, puis qu'aujourd'hui ils ont des enfants puis que c'est leur raison de vivre, leur raison d'être, c'était leur grand rêve puis qu'ils se sentent tellement épanouis dans leur rêve dans leur vie de maman. Je trouve ça absolument magnifique. Par contre, c'est pas le cas pour moi. Bien que j'aime mes enfants de tout mon cœur, qui m'apportent extrêmement de bonheur puis de joie, hem, je me sentais quand même vide à l'intérieur parce que c'est pas, hem, comment je peux dire?
c'était pas mon rêve de vie, tu sais, quand que je visualisais ma grande vision, que ce soit dans mon couple, dans mon entreprise, dans ma vie en général, j'avais pas d'enfant quand je visualisais ça, tu comprends? Puis en ayant, c'est parfait, je les ai désirés, c'était une décision qui était consciente, mais c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie parce que c'est pas naturel pour moi. Puis il y a aussi le fait que j'ai été forcée par la vie de grandir très rapidement, de devenir, une femme plus vite, plus trop vite, trop rapidement et que j'ai pas été un enfant assez longtemps. Ça a été très challengeant pour moi d'avoir des enfants parce que je savais pas c'était quoi être une enfant. Je savais pas comment m'amuser, sans être dans ma tête. Fallait que je conscientise tout ce que je faisais, tu sais, avec mon enfant, puis tu sais, mon chum est vraiment excellent, pour ça. On se complète énormément, puis lui, tu sais, il a encore, tu sais, son cœur d'enfant. Et moi, je retrouve le mien de plus en plus. Tu sais, mes enfants sont les meilleurs enseignants, en fait, pour me rappeler c'est quoi la joie de vivre, dans le pur plaisir simple, d'être par terre, de s'amuser, puis de laisser aller un cours à notre imagination, puis de lâcher son fou sans se poser de questions. Mais tu sais, c'était toutes des choses qui étaient pas naturelles pour moi. De sortir de ma tête, de sortir du contrôle, de toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément, puis c'est quelque chose que je travaille encore, tu sais. C'est de plus en plus naturel pour moi, là, tu sais, quelqu'un qui me voit avec mes enfants va même possiblement même pas s'en rendre compte. Ça m'enlève pas que je suis certaine à 100 que je suis une excellente maman, puis que je donne le meilleur de moi-même à tous les jours de ma vie pour mes enfants. Mais, à la fin de la journée, je suis extrêmement fatiguée. Je suis extrêmement fatiguée, non seulement parce que j'ai pris des décisions qui étaient pas alignées, parce que je ressentais des frustrations, parce que, ben, en fait, j'ai adopté la croyance, j'ai déterré la croyance que, pour moi, je conscientise que, c'est possible d'être une maman entrepreneur et de jumeler les 2 facilement et librement, puis qu'il y a plein de femmes qui le font, puis qui en vivent de leur entreprise, qui sont mamans et que c'est possible. Je le conscientise, je sais que c'est possible, mais je me réalisais qu'inconsciemment, je croyais que pour moi, c'était impossible de concilier les 2. Que j'avais pas la capacité d'être une entrepreneur et une maman. Et ça, c'est une manipulation, c'est dans l'inconscient. Donc, même si consciemment, pour moi, j'ai la croyance que c'est possible, inconsciemment, mon cerveau va toujours me limiter à être capable de concilier les 2 tant et aussi longtemps que j'allais pas travailler, ben, comprendre que j'avais cette croyance-là et aller travailler sur cette croyance-là. Donc, j'ai découvert que j'avais cette croyance qui me limitait, qui faisait que j'étais toujours comme dans la résistance, que c'était difficile pour moi que d'arriver à faire les 2. Hem, le sentiment de vide que je ressentais, c'était également lié au fait que je me sentais juste une maman, en fait. Je sentais que j'avais un peu perdu, ma raison d'être, ma mon identité en étant juste maman. Puis j'aime pas le juste, mais c'est tu sais, le mot juste comme si tu étais juste une coiffeuse, juste une infirmière, juste une tu sais, je veux rien enlever au rôle de maman, là. Je veux dire, on en fait extrêmement et c'est quelque chose être une maman. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sentais juste comme ça. Je me sentais juste une maman étouffée un peu pour que ça soit plus clair. Je me sentais étouffée dans mon rôle de maman. J'avais l'impression de plus me reconnaître, de plus me retrouver, d'avoir perdu mon identité, la femme en moi, mes rêves, mes buts, mes passions. Je me raccrochais beaucoup à mon entreprise, mais, au-delà de tout ça, je c'est comme si j'avais perdu un peu qui j'ai été à travers, le fait que j'étais maman et que j'avais énormément de difficultés à me retrouver en dehors de ça, en dehors des titres, en dehors d'être une amoureuse, en dehors d'être une maman, en dehors d'être une entrepreneur également, en dehors d'être une sœur, d'être une fille, et cetera. J'avais besoin de me rappeler qui j'étais ou de me de me redécouvrir, en fait, parce qu'on change, on évolue, les choses changent, évoluent et que je suis vraiment plus la même version de moi-même que j'ai été avant d'avoir des enfants. Puis, j'ai une autre croyance que j'ai déterrée, mais moi, je recherchais à retrouver la femme que j'étais avant, à retrouver la Christelle que j'étais avant, au meilleur de moi-même.
au meilleur de moi-même quand mon entreprise connaissait des succès fous, que ça roulait super bien, que j'avais un mindset incroyable, que j'avais pleinement confiance en moi, que je faisais des lives, que j'avais du plaisir à travailler sur mon entreprise, que je m'épanouissais dans toutes les sphères de ma vie. Je voulais retrouver cette ancienne version de moi. Alors que je pourrais jamais retrouver cette ancienne version de moi parce que cette ancienne version-là n'avait pas d'enfant. Cette ancienne version-là n'avait pas tout le bagage, toutes les expériences que j'ai emmagasinées dans les dernières années. Donc, ce que je veux à présent, c'est pas retrouver l'ancienne version de moi. Je veux pas retrouver l'ancienne Christelle, mais je veux redécouvrir la nouvelle version de moi, la nouvelle femme que je suis, celle que je vise à devenir, tout en étant maman, mais en me rappelant que je suis pas juste une maman. Hem Et aussi, c'est ça, j'avais mais puis quand je dis je me rattachais aussi au fait, à mon entreprise parce que, j'avais une grosse frustration parce que, je voyais que mon entreprise, je vais dire dépérissait, là. En fait, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais je voyais un peu dépérir mon entreprise sous mes yeux, puis je m'acharnais à y mettre des efforts, à être constante. Tout en sachant que j'avais des résistances. J'avais peur de me remettre de l'avant. Je m'étais mis en arrière-scène de mon entreprise et c'était vraiment pas comme ça au début, là. Je sais pas si ça fait longtemps que tu me suis ou si tu me suis sur les réseaux sociaux. Ça va faire 7 ans que je suis entrepreneur et au début, storytelling, je parlais beaucoup, beaucoup, non, oui, j'apportais du contenu éducatif, du contenu instructif, mais je faisais beaucoup de live, de direct, de vidéos, et dans mes posts, je parlais pas juste d'éducation, je parlais aussi beaucoup de moi. Mais de moi, pas dans le sens égocentrique, mais dans le sens, je sais qu'à travers mon histoire, beaucoup de gens se reconnaissent. Je sais que c'est pas le coaching qu'on achète, c'est l'entrepreneur qui offre ce coaching-là. Mais j'avais de la misère à me remettre de l'avant et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc encore là, je me justifiais par le fait que j'avais des enfants, que j'étais une maman, que j'étais fatiguée. Donc j'arrive le soir, ça me manque beaucoup, beaucoup de jus d'être une maman parce que pour moi, c'est pas inné, c'est pas naturel, c'est quelque chose que j'apprends. Je ne dis pas que les autres mamans l'apprennent pas, mais on dirait que, tu sais, pour je suis sûre qu'il y en a qui me comprennent, mais pour certaines femmes, ça les nourrit tellement, puis c'est tellement comme leur raison de vivre, leur raison d'être, leur plus grande fierté d'être maman qu'elles, elles se couchent le soir accomplie, satisfaite, alors que moi, j'avais toujours cette frustration-là en dedans de me dire: J'ai des enfants, je me sens heureuse, mais il manque quelque chose. Je me sens pas accomplie pleinement en étant juste une maman. J'ai besoin de plus et c'est parfait pour celles qui sont, tu sais, c'est pas un jugement, là, c'est parfait. Je trouve ça absolument magnifique, c'est beau, c'est divin de voir des femmes qui se sentent accomplies dans ce rôle-là. Moi, je l'ai pas naturellement et pour moi, c'était une frustration parce que je ressentais que, il y avait un vide à aller combler, puis ce vide-là, il y avait juste moi qui pouvais le faire le combler, sans nécessairement comprendre comment, puis arriver à connecter toutes les sphères de vie ensemble. Puis moi, c'était vraiment dans mon entreprise que je sentais que je prenais expansion, que je pouvais aider des gens, que je me sentais vraiment épanouie, accomplie, que ce soit par la créativité, autant sur les réseaux sociaux, dans mes modules, les modules que je crée pour mes coachings, dans l'aide que j'apporte à mes clientes, et cetera, et cetera. Mais j'arrivais plus nécessairement à faire ça, à me remettre de l'avant et je pensais, tu sais, c'était facile de justifier en disant: «Ah ben là, je suis fatiguée. Ah ben là, j'ai pas le temps, ta 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 ta». Alors que j'ai découvert, récemment que la réelle raison pourquoi je faisais plus vraiment de vidéos, pourquoi je parlais seulement, je donnais principalement du contenu éducatif, c'est que, je me sentais plus valide, que j'avais plus envie de parler nécessairement de ma vie, de mes hauts, mes bas, de ce que je ressentais, de mes émotions, de mes prises de conscience parce que j'avais l'impression que ma vie faisait plus de sens. Parce que j'avais l'impression simplement que ma vie était plate, puis que j'étais juste une maman, puis que j'avais plus rien à apporter dans le mo aux gens autour de moi. Fait que c'était plus facile pour moi, de donner du contenu éducatif. Non pas que ça soit pas correct parce que c tu sais, ce que je donne, c'est des choses que j'enseigne, c'est des choses qui m'ont aidée, c'est des choses qui continuent d'aider les gens, mais
c'est pas que ça, avoir une business. Tu sais, l'image de mon entreprise, c'est moi, c'est mon côté humain, c'est à travers moi que je te fais cheminer, grandir, prendre des prises de conscience également. Mais j'avais juste l'impression que j'avais plus rien à dire, comme si ma vie était tellement vide de sens, puis tu sais, en même temps, j'étais tellement prise dans ça que je savais juste pas quoi dire, quoi parler, quoi partager, et cetera. J'avais l'impression de plus être valide, j'avais perdu confiance en moi en étant maman. Heu, puis une des raisons principales aussi, c'est que j'ai pris du poids. J'ai pris du poids à travers, je te dirais ma deuxième grossesse. Ma première grossesse, j'ai pris juste mon poids de grossesse, puis après, bon, moi, après, je me suis mis à prendre du poids et cetera, puis après ça, ma deuxième grossesse, là, j'ai vraiment pris beaucoup de poids et bien que je m'entraîne à tous les jours, 5 fois par jour minimum, pas 5 fois par jour, 5 fois par semaine, j'ai pris du poids, je me sens moins bien dans mon corps évidemment, puis même si je vis plus nécessairement avec mes troubles alimentaires que j'avais, que ce soit la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie et cetera, parce que si c'était encore le cas, je m'isolerais chez moi, je voudrais plus sortir, je voudrais pas qu'on me voie, mais c'est quand même un peu ce que je faisais de pas vouloir me montrer autant en vidéo, mais même à travers que ce soit à travers mon histoire. En fait, la croyance que je vais faire l'histoire plus courte, là, mais ce que j'ai déterré, c'est que la croyance que j'avais, c'est que j'étais plus valide. J'avais perdu confiance en moi. C'est comme si ma confiance résidait dans mon poids. Comme si le fait d'être, plus mince me rendait plus valide comme coach. Et là, quand je le dis, ça fait aucun sens, mais c'est souvent ça une croyance inconsciente, c'est que ça fait pas de sens. Mais c'est quand même ce qu'on se raconte comme histoire, que le fait que, je me sentais pas bien physiquement avec moi-même me donnait moins de crédibilité comme coach. Comme: «Ah, les gens vont pas m'aimer, les gens vont me juger, ce que je vais dire, ça fait pas de sens. Ah, tu sais, je suis pas une assez bonne coach». Mais tout ça étant relié au fait que je me sentais vide à l'intérieur, puis que je sentais que j'avais plus rien à raconter puis à apporter aux gens parce que c'est comme ça que je me sentais, mais également physiquement, je me sentais tellement pas bien dans mon corps que j'avais pas envie, que je pensais que ça me rendait moins valide, moins importante, moins bonne. C'est complètement ridicule, mais bon. Alors, j'ai déterré cette croyance-là aussi, et c'est ça. Où est-ce que je m'en ai avec mes skis? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Là, je suis comme j'essaie de te faire part de toutes, mes prises de conscience. Mmh. Donc j'étais allée faire, des soins énergétiques, j'étais allée travailler au niveau de mes propres croyances et bien qu'on soit coach, la majeure partie du temps, c'est tellement plus facile pour moi d'aller voir, tu sais, je vais me connecter à une personne, puis je vais voir exactement tout ce qui ne fonctionne pas, quels sont ses patterns, ses croyances. Mais quand que c'est par rapport à nous-mêmes, puis qu'on est pris dans notre petit cocon, puis que des fois, on essaye de creuser, puis on voit, tu sais, c'était plus facile de justifier par: «C'est depuis que je suis maman». Puis tu sais: «Ah, c'est parce que je suis trop fatiguée». Ah, puis on se trouve toutes les excuses du monde, mais à travers ces excuses-là, il y a des peurs, il y a des doutes, puis il y a des croyances qui nous limitent, puis c'est d'aller rechercher ces croyances-là qui nous limitent et j'ai fini par, déterrer des croyances. Outre que ça, hem, je t'ai fait une révélation, en fait, aujourd'hui. J'en ai parlé une fois sur, les en stories parce que ça dure juste 24 heures. J'ai pas voulu en parler, mais ça va faire, en fait, j'allais, dans mon petit village au Panier Santé, au Poivre Noir Panier Santé. C'est une boutique, de produits naturels, ils vendent de l'épicerie bio, sans gluten, que tu peux tu sais, j'achetais déjà tout, mon shampoing revitalisant, produits, ménagers et cetera là-bas et ils vendent également des produits naturels pour, la santé physique, mentale, énergétique et cetera. Et là, la propriétaire, quand j'étais allée là-bas, je suis tombée en amour avec elle. Fait que j'étais rendue que, hem, j'allais souvent là-bas pour jaser. En fait, j'allais magasiner, puis je me mettais à jaser avec elle. Je passais tout le temps 1 heure et demie, 2 heures chez Panier Santé, puis j'avais vraiment du plaisir avec elle, puis avec son employé. Puis à un moment donné, j'étais comme: «Tu cherches quelqu'un?» Elle était: «Non». «Non, je cherche pas personne». Tout ça pour dire que finalement, 6 mois plus tard, elle m'a engagée.
Ça fait 2 mois et demi, j'ai commencé à travailler là et ça fait partie du fait que, j'avais besoin de prendre un pas un pas de recul, pardon. Hem, Parce que j'avais pas envie de me battre. Là, j'avais perdu tous mes repères. On dirait que c'est comme si le vide intérieur que je vivais, tu sais, là, je te parle de mes conscientisations, là, mais avant de conscientiser ça, c'était comme un peu free for all dans ma tête. Je manquais de clarté, je savais pas ce vide, il venait d'où? C'était-tu le fait d'être juste maman? C'était-tu par rapport à mon entreprise? Je sentais que j'étais complètement désalignée aussi. Mais tu sais, quand on vit des désalignements intérieurs, parfois c'est difficile de savoir d'où ça vient. Parfois, il y en a plusieurs également. Et là, là, je viens du pourquoi j'ai arrêté de publier pendant au moins 1 mois. Hem, c'est comme si juste de penser à aller publier, créer mes affaires pour autant que j'aime tellement créer, j'aime ça, là, pour vrai, j'ai du plaisir. Là, j'ai retrouvé ce plaisir-là, là, mais à créer, du contenu pour mes réseaux sociaux, j'aime ça faire les montages visuels, j'aime ça écrire, ça fait partie de moi depuis longtemps, mais ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, que je travaille sur les réseaux sociaux, que je publie à tous les jours sur les réseaux sociaux. Même dans les premières années, je publiais 3 fois par jour parce que c'est ce qu'on nous enseigne dans le marketing relationnel. Mais, c'est comme si là, je sentais que je me sentais obligée de le faire. J'avais perdu le plaisir de le faire. Fait que je vivais comme avec la croyance de: «Faut que je le fasse parce que je suis entrepreneur, parce que, c'est ma vitrine, parce qu'il faut que je partage du contenu pour être vue», tout en sachant que j'avais des résistances puis des blocages à parler de mon programme de coaching. Fait que ça faisait comme pas de sens, ça. Le but de mon entreprise, en fait, c'est j'aime pas le mot «vendre», là, mais d'offrir mon programme de coaching pour aider, le plus grand nombre de femmes à se libérer de leur barrière mentale. Mais je me sentais moi-même, avec le syndrome d'imposteur parce que je me sentais prise dans mes propres barrières pendant un certain moment. Puis j'avais adopté la croyance que j'étais pas valide, que j'avais pris du poids, puis que j'étais pas une bonne coach parce que j'avais pris du poids. J'allais moins m'aimer, j'ai pris du poids. Je suis pas une bonne coach, j'ai pris du poids. Puis comme je te dis, ça fait aucun sens quand on le dit ouvertement comme ça, à voix haute, mais inconsciemment, c'est ce qui se passait. C'est comme: «Ben non, les gens, ils vont pas te suivre, tu as rien à raconter d'exceptionnel, tu es pas, une bonne coach comme avant parce que tu es plus à ton meilleur, tu as plus le poids, santé que tu avais, tu as plus la shape que tu avais, puis c'est tout, tu es moins valide». C'était carrément ça qui se cachait dans mon subconscient. Puis avant d'aller déterrer tout ça, et là, veux pas, ben, ça prend de l'argent dans la vie quand même pour, subvenir aux, heu, aux besoins de ma famille, à mes propres besoins et cetera. Et je sentais aussi tu sais, ça fait quand même, 4 ans que je fais des bébés, tu sais, j'ai eu un 9 mois de grossesse, j'ai accouché, j'ai eu un autre 9 mois de grossesse, j'ai accouché, ça fait pas mal sur 4 ans et que je me sentais pris entre mes 4 murs, que j'avais besoin de socialiser, de voir des gens, de goûter, d'essayer quelque chose de nouveau. Et et de pas me casser la tête à essayer de vendre mon coaching parce que je savais pas si j'avais encore envie de faire ça. Je savais même plus si j'avais envie d'être coach. Je savais même plus si j'avais envie de travailler sur les réseaux sociaux. Hem, et j'avais pourquoi ça a été long avant que j'en parle, puis que je te le dis aujourd'hui, puis que j'ai plus cette honte-là, mais je vivais beaucoup, beaucoup, énormément de honte à dire que j'avais été chercher un emploi. C'est un temps partiel, je travaille 2 jours semaine, hein. Mais, hem parce que j'avais besoin de prendre ce pas de recul-là, mais je m'étais fait la promesse quand que j'ai tout lâché pour me lancer à mon compte comme coach. Je m'étais fait la promesse que plus jamais j'allais travailler pour quelqu'un d'autre, que plus jamais j'allais retourner sur le marché du travail, que j'allais, tu sais, pour moi, c'était clair, net et précis que je voulais simplement être coach puis aider les femmes. Mais là, je me retrouvais comme à la croisée des chemins, à plus savoir où est-ce que je m'en allais, ce que je désirais, ce que je voulais. J'avais besoin de recul, de prendre un pas de recul par rapport à tout pour essayer de me comprendre. Est-ce que c'est parfait parce que c'est exactement ce que ça m'a apporté, en fait. Fait que là, présentement, je travaille au Poivre Noir, panier santé depuis 2 mois et demi environ, parce que j'avais besoin de reconnecter avec les êtres humains, de faire du social, de me changer un peu les idées, de sortir de la maison. J'avais aussi besoin de gagner de l'argent comme n'importe qui, puis d'arrêter de travailler un peu dans le vide sur mon coaching. En fait, j'étais incapable d'en parler.
même si, tu sais, j'ai le temps d'en parler, je peux en parler, mais j'avais une limitation à en parler parce que je me sentais plus valide, parce que je me sentais plus bien avec, dans mon corps, puis que j'attachais, la croyance, comme je t'ai dit, que, comme j'avais plus le même corps physique qu'avant, ben, j'avais plus c'est comme si j'avais plus les compétences pour être coach, tu sais? Mais là, j'avais pas d'intérêt encore et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a apporté énormément de bienfaits. Non seulement de prendre un pas de recul, parce que, tu sais, j'étais comme: «Est-ce que c'est mon coaching qui peut aligner avec moi? Est-ce qu'on dirait que je suis comme tannée des réseaux sociaux?» Puis après ce mois-là, ce mois et demi à plus, faire de podcast, plus publier, plus pas me forcer et cetera. Je suis tombée sur, ben, en fait, juste le fait de travailler au panier santé, c'était, une révélation pour moi de me dire que c'est correct, mais c'est vraiment pas tu sais, j'ai du plaisir. J'ai du plaisir avec les clients, je rencontre des personnes exceptionnelles, dont 2 personnes qui m'ont fait des soins énergétiques. Hem, les gens sont vraiment incroyables. Je fais vraiment des rencontres, des connexions, exceptionnelles. J'ai beaucoup de plaisir avec, la propriétaire et son employé, mais clairement, je sais que je veux pas faire ça de toute ma vie. Ça a été une révélation aussi de me dire que c'était pas juste une croyance, mais c'est une vérité pour moi que je ne suis pas faite pour être, une employée, mais je suis une leader, je suis, une entrepreneur, puis j'ai ça dans l'âme, puis c'est vraiment ce que je veux faire. Mais là, je me demandais est-ce que je veux vraiment être coach? Est-ce que je veux rester coach dans le même domaine? Parce que coach, c'est très vaste. Est-ce que je veux enseigner autre chose? Est-ce que je veux étudier autre chose à travers, je fais une formation akashique? Est-ce que je veux faire des lectures akashiques? Qu'est-ce que je veux faire? J'avais aucune idée. Et là, je suis en train de placer des trucs dans le magasin, le fouiner, je sais pas qu'est-ce que je faisais et je tombe sur une tasse. Non, c'est pas vrai, j'étais en train d'aider un client là qui cherchait un cadeau pour la fête des mères et dans les tasses et je tombe sur une tasse, si tu l'as pas vu dans mes stories, qui est marqué coach number one. Coach numéro un et là, j'ai des frissons, ça j'ai le gut feeling qui s'allume, ça shake de part en dedans, je suis comme: «Ah, c'est ça». C'était une révélation, c'était le signe que j'attendais. J'ai su à cet instant-là que je voulais et je désire encore être coach. Je désire encore partager, guider, enseigner. C'est c'est comme c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est comme c'est une passion en moi, puis cette passion-là s'était éteinte un peu à travers, mes doutes, mes peurs, mes croyances limitantes, à travers le fait que je me sentais plus légitime, je me sentais plus valide par rapport à un grand manque, de confiance en moi, par rapport au fait que je me sentais juste une maman, puis que je devais retrouver ma place, mon je devais reconnecter avec l'être humain que je suis. Avec la femme que je suis, j'avais besoin de créer de l'espace autour de moi pour avoir ces signes-là, ces réponses-là, pour avoir la conviction que parce que là, j'avais honte de retrouver un emploi. Je me disais: «Ah mon Dieu, tu sais, les gens, ils vont penser que je sais pas, que je suis pas une bonne coach, que j'ai échoué». Pour moi, c'est un peu comme d'abandonner, que je sentais ça comme un échec, en fait. C'est ça qui me faisait honte parce que je m'étais fait la promesse que jamais j'allais retourner, sur le marché du travail. Puis je voyais ça comme si j'avais échoué en tant qu'entrepreneur, comme si je percevais ça, je le ressentais vraiment comme un échec. Fait que j'ai dû laisser passer ça, créer de l'espace, puis voir où est-ce que ça m'amenait, puis je voulais ouvrir les portes aux possibilités. Je me disais: «Tu sais, il y a rien de tout est toujours en constante évolution, hein. Il n'y a rien de statique dans la vie. Fait que, tu sais, ça va être ça en attendant. Puis peut-être que je vais retourner sur le marché du travail, peut-être pas, mais tu sais, j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de me sacrer la paix un instant, puis de retrouver mes points de repère, puis de me ra tu sais, de retrouver qui je suis. Et finalement, la révélation, quand j'ai vu cette tasse-là, c'est comme ça me shakeait par en dedans, c'était comme j'avais les frissons, puis c'est inévitablement ça que j'ai envie de faire. J'ai ça m'a redonné, l'envie, le plaisir de retravailler sur les réseaux sociaux. J'ai comme, modifié mon brand dernièrement, j'ai eu du plaisir, là, j'étais comme: «Ah wow!» Je peux pas me passer de ça, c'est ma créativité, j'ai du plaisir à travers à faire ça. Là où j'avais plus de plaisir, c'est que je sentais que j'étais plus,
Pas que j'étais pas moi, mais que je cachais une facette de moi. Je voulais juste qu'on croie que j'allais bien, que je voulais pas apporter de négatif, que je voulais pas je sentais que ma vie était vide, fait que j'avais clairement pas envie d'en parler. Je voyais ça un peu comme un échec, puis je me sentais juste une maman. Je me sentais plus un entrepreneur, je me sentais plus, une femme, à part entière, et cetera. Fait qu'il a fallu vraiment que j'aille à la rencontre de moi, puis que je fasse un peu comme fuck tout, fuck tout, puis je vais voir où est-ce que ça va me mener et tout est parfait dans la vie parce que ce que j'ai envie de te dire dans cet épisode-ci, c'est que si tu as besoin de te foutre la paix, ben fous-toi la paix. Sors des résistances. Tu sais, des fois, on essaye tellement de trouver le pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi on peut avoir un vide intérieur, pourquoi on se sent désaligné, puis qu'on n'a pas nécessairement les réponses à nos questions. Ben c'est correct de prendre un pas de recul, puis de juste laisser les choses aller, puis d'attendre. Attendre, de demander à l'univers de nous envoyer des signes, de voir qu'est-ce quand on est prêt à les voir, quand on est prêt à les recevoir. Et tu sais, pour moi, la tasse, c'était vraiment comme un grand wake-up call de oui, c'est absolument ça que je veux faire. Tu sais, je le sais à l'intérieur de moi, je le sens, je le vibre. Ça a été vraiment une révélation, c'est ce qui m'a ramené à revenir sur les réseaux sociaux, à recommencer à créer, retrouver le plaisir de créer aussi, sans m'obliger à le faire à tous les jours, mais de le faire quand j'en ai envie et de recommencer à me mettre de l'avant, devant mon entreprise, d'arrêter de me cacher, de me voiler la face, puis de vouloir faire croire que je suis parfaite et que je vais donc bien, parce que c'est pas ça une, coach, c'est pas ça un entrepreneur, c'est un être humain après ma barre. Hem de retrouver, d'aller, reconnecter avec ma fierté, avec, le plaisir d'être moi-même, puis, reprendre, pleinement confiance en moi et c'est là-dessus que je suis allée travailler, c'est ce que ça m'a apporté. Donc, c'est ça, c'est là où j'en suis présentement, donc, je sais absolument je sais pas, exactement où est-ce que je m'en vais, en fait, c'est ça qui est drôle, mais je sais que je veux qu'on soit coaché, je sais que je veux parler de mon programme et que si j'en parlais pas, c'est que c'est ça, tu sais, mon chum était comme: «Ben, tu juste à en parler, vends-le ton programme». Je dis: «Ouais, mais je suis pas capable, je suis pas capable, j'arrive pour prendre» c'est comme pour en parler dans mes stories, pour en parler tu sais, comme j'en parlais à quelques petites fois, mais tu sais, il y avait toujours cette croyance de comme: t'es pas valide, t'es pas valide, t'es pas valide». Tu sais, on l'en c'est inconscient. Puis même si je voulais en parler, c'est comme je me prenais pas au sérieux moi-même parce que je savais pas, tu sais, c'est comme: «Ah, c'est vraiment ça que je veux faire? C'est mon coaching qui est pas correct? C'est moi qui est pas assez bonne?» Tu sais, j'étais vraiment dans les doutes, dans les peurs, mixées à ça, du fait que, tu sais, là, en présentement, je t'en parle puis je me sens extrêmement bien. Je sens le retour de mon énergie, même le soir, autant, tu sais, que oui, avec mes enfants, tu sais, je suis plus fatiguée un peu, comparativement à quand j'avais pas d'enfants. Et puis comparativement à celle pour aux mamans pour qui c'est très naturel, mais même là, en me réalignant, tu sais, un generator, j'ai plusieurs, épisodes sur le Human Design, mais quand tu es un generator, c'est d'écouter en fait, tout être humain a besoin d'écouter ses signaux in ses signes internes, ses signaux internes, en tout cas, et tu sais, je disais oui à des choses, j'étais dans la résistance, je disais oui à des choses qui me tentaient pas nécessairement, je me sentais comme vide à l'intérieur parce que je sentais que je me réalisais pas en tant qu'être humain, que je me sentais juste une maman, j'étais dans la résistance de persévérer sur, mon coaching puis les réseaux sociaux, mais je sentais qu'il y avait des blocages, que je me sentais pas capable d'en parler sans trop comprendre, puis d'aller déterrer des croyances et cetera et cetera. Fait que je m'en ai où avec mes filles? Je me rappelle. Mais là, oui, c'est ça, plus je suis comme toute en train de réaligner toutes les parts de moi, tout en train de réaligner les désalignements, juste dans mon énergie, tu sais, je sens le matin, j'ai envie de me lever parce que là, j'étais rendue que je me levais le matin puis j'étais comme: «Ah». Tu sais, quand tu te lèves, mais tu sais pas pourquoi tu te lèves. Tu sais, tu sais, c'était un signe aussi flagrant de dépression postpartum. Les soins énergétiques m'ont beaucoup aidée aussi. Hem, fait que c'est ça. Je sens que c'est comme si je revenais à la vie. Je suis en train de vivre en fait, quand je te parle comme ça, ce qui me montre, c'est j'ai le sentiment de revivre, une renaissance, en fait, un nouvel moi qui est prête, à éclore, en fait, et à amener plein de beau, plein de nouveau, plein de grandiose et
que ce soit là, on dirait que je sais pas comme je pense que je vais reparler de Révèle-toi, mais je suis en train de me demander si, je change le nom, je change le poème. Je sais que le contenu est exceptionnel, mais sachant que c'est comme l'ancienne version de moi qui avait comme écrit la page de vente, peut-être que je vais la recréer pour que ça vibre vraiment plus avec les femmes, les hommes que j'ai vraiment envie, d'attirer, avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler selon la version de moi que je suis maintenant. Hem Fait que c'est ça. Je pense que tout ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est si jamais tu te reconnais quelque part dans mon histoire, que ce soit en tant que maman, des fois que tu trouves ça peut-être plus difficile parce que c'est pas quelque chose de naturel pour toi, parce que c'était pas un rêve nécessairement, mais que ça que ça t'épuise un peu plus que la majorité des mamans. C'est juste te rappeler que tu es normale, puis que tu es parfaite comme tu es. De te respecter dans tes besoins aussi, de continuer d'écouter tes besoins puis tes désirs et que tu es pas juste une maman, tu es une femme, un être humain exceptionnel à part unique, à part entière et unique. Hem, Si tu es une entrepreneur qui a des enfants aussi, je veux dire que c'est possible. Mais c'est possible aussi que tu aies des croyances limitantes qui t'empêchent, qui te limitent d'atteindre tes rêves puis de te rendre là où tu as envie d'aller parce que, comme moi, peut-être que tu as de la misère à conscientiser que ça soit possible pour toi, mais c'est possible. Il y a des preuves partout que c'est possible. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est clairement possiblement que tu as beaucoup de doutes, de croyances et de peurs, qu'il faut aller surmonter. Évidemment, j'enseigne tout ça dans Révèle-toi, c'est d'aller travailler, en fait, sur nos croyances limitantes, que ce soit, on va vraiment travailler au niveau, du subconscient et au niveau énergétique, pour aller tout défaire, les croyances, tout ce qui se met en travers de notre chemin. En fait, c'est nous-mêmes qui se met en travers de notre chemin, mais tout ce qui nous limite pour tasser les limites et ouvrir les portes, aux possibilités. Voyons, je bégaye, aux possibilités illimitées et c'est vraiment ce que j'enseigne globalement, mais c'est ça, il a fallu que je trace, que je fasse mon propre chemin avec ça et que j'aille tasser mes propres croyances limitantes, que je me tasse de mon propre chemin pour pouvoir être en mesure de reprendre les rênes et de te montrer la voie. Donc sur ce, hésite pas à m'écrire tes commentaires si jamais tu en as, à venir me poser des questions. Ça va toujours me faire plaisir de te répondre. N'hésite pas à aller laisser un 5 étoiles ou un commentaire sur l'épisode de podcast ou même le partager sur tes réseaux sociaux en m'identifiant si vraiment ça te parle, si c'est venu éveiller quelque chose en toi. Et hem ben, sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode de podcast. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, peu importe à quelle heure tu m'écoutes et j'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine dans un prochain épisode de podcast. Sur ce, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et see you soon, bella!